Konnichiwa les amis, aujourd'hui 76e jour de l'aventure éveil à Tokyo. Alors aujourd'hui au programme exploration d'un quartier que je ne connais pas du tout qui s'appelle le quartier Doji, qui n'est pas très loin d'ici, c'est seulement 20 minutes en tramway. Oui, nous allons emprunter à nouveau cette ligne de tramway, la Sakura Tram, Sakura Line ou Arakawa, ça c'est son ancien nom. Oui, ça sent la fin du séjour ici au Japon, ce sont les derniers jours là à Tokyo. Et pour ces derniers jours, je n'ai pas vraiment prévu de visite en particulier, surtout de la balade. Voilà, j'ai envie de m'imprégner encore un petit peu de l'ambiance des quartiers de Tokyo, de l'ambiance des villes ici au Japon. Donc aujourd'hui, oui, le quartier Doji, autour de la gare ferroviaire, bien sûr. On a un petit quartier animé, comme d'habitude. On a aussi un parc sur le côté qui a l'air assez sympathique, assez important. Et puis, il y a un sanctuaire également que j'aimerais aller visiter. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, particulièrement pour moi, pas spécialement pour vous, puisque j'ai investi dans du nouveau matériel et je suis passé chez la concurrence. J'ai acheté, alors pour ceux qui connaissent et pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté un appareil photo Sony, le ZV-1 Mark II. Ce n'est pas du tout l'appareil photo que je souhaitais acheter. Alors si, un petit peu quand même, parce que sinon je ne l'aurais pas acheté, on m'a pas forcé à l'acheter, mais à la base, je voulais racheter exactement le même appareil photo que je possédais déjà. Il fonctionne toujours. J'utilise depuis des années le même appareil, le Canon G7X Mark II, celui que j'utilisais encore là il y a quelques jours. Je crois que c'était le 4e ou le 5e que j'ai acheté. Alors oui, en plus celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté il y a un tout petit peu plus d'un an quand j'étais en Corée. Mais vous le savez, les appareils photo, je les use très vite. C'est mon outil de travail. J'essaye d'en prendre soin, mais je les fais tomber de temps en temps. Et celui-ci là en particulier, la stabilisation commençait un petit peu à déconner. Il y a de la poussière dans les lentilles. Il y a plusieurs petites choses qui commençaient à déconner un petit peu, même s'il fonctionnait encore. Et je m'étais dit, voilà, ça serait bien que je profite de mon passage au Japon pour acheter le même appareil photo. Sauf que celui-ci, le Canon, il est indisponible. Il est victime de son succès. Pourtant, ça fait des années qu'il est sorti, mais il est indisponible partout ici au Japon. Et c'est 6 mois de délai. Les gens, là, dans les boutiques où je suis allé, m'ont dit, vous pouvez le commander, mais il arrivera seulement que dans 6 mois. Je dis, non, moi, je veux un appareil photo maintenant. De temps en temps, c'est bien de changer. Peut-être que c'est l'occasion d'aller chez la concurrence, donc j'ai acheté cet appareil Sony. Voilà pour la grande parenthèse que je referme. Donc veuillez m'excuser aujourd'hui si... alors, les vidéos ne sont jamais parfaites, on est bien d'accord, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y aura des hésitations dans les plans ou des mises au point qui seront pas bonnes, ou je sais pas. Il va falloir que je me familiarise un petit peu avec cet appareil, parce que Canon et Sony, c'est vraiment voilà, deux écoles différentes. Les réglages, ça n'a rien à voir. Donc hier, j'ai pas filmé, je me suis baladé un petit peu avec l'appareil pour essayer de... voilà, me familiariser un petit peu, mais il va me falloir du temps, je pense, pour m'habituer à ce nouvel appareil. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration à Tokyo, direction le quartier Doji. Oui, d'ailleurs, par rapport à l'appareil photo, je vous disais que ça va être une journée un peu particulière pour moi. Bon, déjà, ça va prendre plusieurs jours pour que je m'y habitue, mais bon, finalement, c'est pas que pour moi, hein, c'est aussi pour vous, bien sûr, et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous trouvez qu'au niveau du son, c'est mieux, apparemment, le son, c'est multidirectionnel, il capte le son devant, derrière, à droite, à gauche. Surtout, ce qui m'inquiétait, c'était la stabilisation. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la stabilisation, et puis pour les détails les plus pointus, hein, pour ceux qui sont capables de percevoir les petites différences, n'hésitez pas, voilà, faites-moi part de vos impressions sur la qualité d'image en général, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête.
C'est un peu mou, c'est un peu pâteux. Par contre, il y a des gros morceaux de chocolat. C'est pas mal. Alors, cette balade dans le quartier d'Oji. D'abord, première impression positive. C'est vrai que c'est agréable. J'ai lu que des choses positives sur ce quartier. C'est la première fois que je viens, je vous l'ai dit ce matin. Mais c'est vrai que j'avais lu que c'était un quartier où de nombreux Tokyoïtes aimeraient résider. C'est un quartier un peu nature, notamment avec le grand parc dans lequel je me trouve, et puis le plus petit parc dans lequel je suis allé, mais je vais y revenir juste après. Et même pendant la période Edo, c'était déjà un quartier qui avait la cote, notamment auprès du célèbre peintre d'estampes Hiroshige. Il est venu souvent ici, il a immortalisé de nombreux paysages dans le quartier d'Oji. Alors tout à l'heure, quand je suis sorti de la gare, j'ai commencé par aller dans un café, je me suis arrêté, j'ai pris un matcha latte qui était très bon. Je me suis posé un petit moment pour encore une fois regarder les réglages là sur l'appareil photo. C'est assez bruyant, il y a pas mal de lignes de train qui passent derrière. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des atouts de ce quartier, c'est que on est un peu à la campagne, il y a un côté nature ici, mais on est aussi tout près des grands axes routiers et ferroviaires. On a le tramway, je suis venu en tramway ici, mais on a aussi plusieurs lignes de train qui passent. Après le matcha latte, je suis allé dans le petit parc qui s'appelle Otonashi Water Park. C'est un petit bras de rivière artificielle qui a été aménagé, la rivière Shakuji. Malheureusement, là, il n'y avait plus d'eau en ce moment, mais ça forme donc un petit parc bien aménagé. Il y a un moulin à eau, il y a un petit pont. C'est charmant comme tout, plein de petites pierres autour. Puis sur le côté, comme sur une petite colline, on a le sanctuaire Oji. Vous l'avez vu, il y avait un monde de folie qui faisait la queue justement pour aller faire une prière au sanctuaire. C'est ce qu'on appelle Atsumode. C'est le rituel qui consiste en début d'année à aller faire donc une première visite au temple ou au sanctuaire. C'est ce que tous les Japonais font en début d'année. Donc là, il y avait pas mal de monde pour aller justement prier au sanctuaire. Qu'après cette balade dans le petit parc et le sanctuaire, je commençais déjà à avoir un petit peu faim. Je me suis trouvé un restaurant juste à côté du parc, là, Otonashi. J'ai trouvé un restaurant de ramen, tout était écrit en japonais, il n'y avait pas de menu en anglais, rien. J'ai commandé sur la machine, alors il y avait quelques photos, j'ai choisi une photo, mais voilà, d'un bol qui me faisait envie. Bon, les photos étaient en plus un peu passées, un peu jaunies. J'ai choisi complètement au hasard et j'ai commencé à sentir le fumet du bouillon. Et je me suis dit, ah, il est spécial ce bouillon. Et en fait, c'était un bouillon à base de poisson. C'était délicieux. J'ai vraiment, bien choisi. Le hasard a bien fait les choses parce que c'était un très bon bouillon. J'ai déjà oublié combien j'ai payé. 850 ou 950. Bon, on va dire aux alentours de 5 ou 6 euros. C'était très bien. Je suis maintenant donc dans le parc Asuka Yama qui m'a l'air charmant comme tout. Il y a tout un espace là dédié aux enfants avec des jeux. Je vois qu'il y a un vieux wagon. Je crois même qu'il y a une vieille locomotive derrière. Il faut que j'avance un petit peu. On va faire le tour du parc, mais c'est vrai qu'il a l'air assez important et en tout cas bien agréable.
The next station is Akabane. Changement de quartier, bienvenue à Akabane. Nous sommes 2 stations plus au nord-ouest de Oji. C'est la première fois que je viens traîner dans ce quartier d'Akabane. On est juste à la sortie de la gare. Il y a du monde, il y a des commerces, c'est animé. Eh bien c'est parti pour une petite découverte du quartier d'Akabane. Alors je m'éloigne un petit peu de la route, ça y est, c'est un peu plus calme ici. Je vous présente le grand parc Arakawa Akabane. Arakawa, c'est le fleuve ici, c'est le fleuve Ara. Grand fleuve qui traverse Tokyo, qui se jette dans la baie de Tokyo. Et je pense qu'on est à la lisière du quartier d'Akabane. Là maintenant, je filme avec l'ancien appareil, puisque j'ai seulement acheté une batterie supplémentaire. Alors je me doutais que ça serait pas suffisant, mais je voulais quand même tester, donc il me faudra une 3e, peut-être même une 4e batterie.
C'est une nouvelle journée dans la capitale japonaise qui se termine avec la découverte aujourd'hui de 2 nouveaux quartiers, Oji, et puis dans l'après-midi le quartier d'Akabane. Je vais me répéter encore un petit peu, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on a fait plusieurs voyages au Japon, à Tokyo ou à Osaka, c'est toujours sympa de découvrir de nouveaux quartiers. On a envie de quelque chose de nouveau, d'une ambiance tranquille, d'un quartier résidentiel. On a envie de voir comment les Tokyoïtes ils vivent. Et c'était bien le cas aujourd'hui là avec la découverte donc de Oji et de Akabane. Mention spéciale pour le quartier. Ah, j'ai bien aimé aussi Oji ce matin avec le parc à côté. C'est vrai qu'il y a le petit côté nature, un peu village du côté Oji qui est quand même très agréable. Mais j'allais dire mention spéciale ce soir à la tombée de la nuit pour le quartier d'Akabane. Si vous aimez la photo ou la vidéo, je vous conseille d'aller faire un petit tour là-bas à la tombée de la nuit. C'est vrai qu'il y a quelques ruelles avec des lanternes, des izakaya, des petits restaurants. Et je dois dire que c'est très joli, c'est assez photogénique. Et puis oui, le parc, il y a une espèce de grande étendue où il y a des gens qui faisaient du cerf-volant, il y a des gens qui jouaient au foot. Et il n'y avait rien de fou. Et puis finalement, il y a les trains qui passent. Alors bon, moi j'aime les trains, vous le savez. Le soleil commence à se coucher, puis dans le ciel on a des nuages qui commencent à devenir un peu rose, un peu mauve, un peu violet. Finalement on assiste à un coucher de soleil qui est magnifique et le crépuscule aussi après. Magnifique couleur dans le ciel, des couleurs qui se réverbèrent, ça se dit réverbère, qui se reflètent dans un bras du fleuve là, c'était magnifique. Et puis donc après voilà, retour dans le quartier d'Akabane. Voilà, j'ai pas dit vraiment les choses dans l'ordre, mais vous m'avez compris. Et ce soir je suis allé manger chez Moss Burger, chaîne de burgers japonaise bien connue. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait correct. Et j'ai payé ce soir pour le menu burger, frites et iced tea, j'ai payé 5,72 €. Donc le burger de ce soir, mais surtout le ramen que j'ai mangé ce midi justement dans le quartier d'Oji avec son bouillon à base de poisson hyper goûtu. Je suis vraiment content d'avoir choisi au hasard complètement ce ramen qui était bien savoureux. J'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Graziella Lopez et Patrick Chabin. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et bien entendu un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.